What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui catch addict, on se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News qui à la base devait être un petit peu plus détaillé. Mais suite aux informations que nous avons eues hier, je vais parler de cette information exclusivement dans cette vidéo. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Bon, on va parler par quatre chemins, je pense que vous avez tous eu ces informations. Moi, ce sont les abonnés qui m'avaient donné cette information parce que j'étais au travail. Et quand j'ai vu cette information au moment de ma pause repas, sincèrement, je suis tombé sur le cul parce que je me suis dit, putain, WWE, pourquoi vous avez fait ça, nom de Dieu? Quoi? On espérait un peu plus de ce catcheur qui était absent depuis pas mal de temps. Et on espérait que ce dernier revienne parce que tout simplement pour moi c'était un des catcheurs les plus incroyables en termes d'imagination à la WWE. Donc je pense que vous avez tous compris, et la WWE a décidé de licencier Bray Wyatt. Donc oui, la WWE a décidé de licencier Bray Wyatt, un catcheur, comme j'ai dit, avec une imagination débordante qui nous a créé quand même pas mal de gimmicks. Parce qu'il faut pas oublier que au tout début, Bray Wyatt ne s'appelait pas Bray Wyatt, il s'appelait Husky Norris et il faisait partie de la Nexus, dirigée à l'époque bien sûr par Wade Barrett et après par CM Punk. Mais attention, Bray Wyatt ne faisait pas partie de la Nexus originale. Il a rejoint la Nexus un peu plus tard quand les membres changeaient de tout. Il y en a, ils se barraient, il y en a, ils étaient recrutés et ainsi de suite. Mais après ça, Bray Wyatt, donc Husky Norris avant, est parti à FCW, donc à Florida Championship Wrestling, donc une sorte de fédération floridienne qui était considéré comme à l'époque comme l'ancêtre de NXT ou encore l'ancêtre du Performance Center. C'était là où de jeunes catcheurs à devenir va s'entraîner, va produire des shows pour pouvoir s'entraîner au micro. Donc un bon nombre de catcheurs ont fait leur marque dans cette fédération, notamment le champion universel actuel Roman Reigns, Seth Rollins par exemple, avait catché dans cette fédération. Donc Bray Wyatt y a été, et c'est là où la gimmick du mangeur de monde et la gimmick du père de la Wyatt Family, le chef de la Wyatt Family, était né avec Luke Harper et Eric Rowan. Et c'est vrai que tu te dis, putain, WWE, vous nous avez créé quelque chose d'assez intéressant. Parce que c'est vrai que Bray Wyatt, à l'époque, était invaincu pendant pas mal de temps en solo. Mais le problème, il a fait face à John Cena. Et le problème était là. C'est que je trouve que WWE n'aurait pas dû faire perdre Bray Wyatt contre John Cena à WrestleMania 30, parce que c'est à ce moment-là qu'on a vu que Bray Wyatt a touché fond. Après, il faut noter que durant cette période-là, Bray Wyatt a quand même eu de belles rivalités, notamment comme j'ai dit contre John Cena, il y a eu Chris Jericho ou encore Daniel Bryan. Donc on voyait vraiment que WWE voulait capitaliser sur Bray Wyatt, mais pour être honnête, suite à sa défaite contre John Cena, comme je vous l'ai dit, il a perdu sa superbe. Bien qu'en 2017, la WWE a décidé de faire un petit peu confiance à Bray Wyatt, enfin, on pourrait dire rapidement, parce que faut pas oublier que Bray Wyatt a quand même remporté l'Elimination Chamber match de 2017 pour devenir champion de la WWE pour la première fois de sa carrière. Et on se dirigeait sur un Bray Wyatt contre Randy Orton à WrestleMania 33, avec une construction mais magnifique, avec un Randy Orton qui a rejoint la Wyatt Family, mais qu'en réalité il a rejoint la Wyatt Family pour pouvoir la détruire de l'intérieur, ce qui a mené ce match à WrestleMania. Malheureusement le match ne reflétait pas la rivalité, donc a été horrible, et Bray Wyatt a perdu le titre après avoir eu pendant à peine 2 ou 3 semaines, et malheureusement Bray Wyatt n'a pas pu se relever. Et malheureusement Bray Wyatt y a sombré, on le voyait dans des petites rivalités, à noter quand même une petite rivalité assez sympa contre Finn Balor,
Mais après, rivalité contre Matt Hardy, champion par équipe avec ce dernier. Il perd les titres par équipe contre la B-Team qui était Curtis Axel et Bo Dallas. Mais après, Bray Wyatt, on l'a plus jamais revu. Mais c'est là où Bray Wyatt, comme je l'ai dit, a un esprit imaginatif très important. Donc il savait se renouveler. Et nous avons eu le renouveau. Nous avons eu la création de la Firefly Funhouse avec un Bray Wyatt qui est tout gentil, animateur, imite d'une série pour enfants, mais qui cachait un lourd secret. Il cachait une créature dénommée The Fiend, une créature des ténèbres qui franchement était géniale pour la WWE, car pour être honnête, qui a vu son entrée, sa toute première entrée, je dirais même qu'Axel et Aurélien de la chaîne WWE Fan France et de Catch Power doivent s'en souvenir parce qu'ils étaient là, ils étaient à Toronto, à SummerSlam 2019 pour voir l'entrée de The Fiend Bray Wyatt. Moi je l'ai regardé à la télévision, j'ai dit putain qu'est-ce qu'ils nous ont fait, c'est génial cette entrée de The Fiend. Et vraiment je me suis dit à ce moment-là, WWE capitalisait sur The Fiend Bray Wyatt, très clairement, parce que il va vous rapporter d'argent et mettez-lui le titre de champion de la WWE ou universel autour des hanches et c'est bon, vous avez un monstre. Après, il y a eu des constructions qui n'ont mal été fichues, notamment le Hell in a Cell contre Seth Rollins qui est pour moi malheureusement le pire de l'histoire de la WWE. Mais après, Bray Wyatt, The Fiend, est devenu champion universel et il a été construit comme un monstre de puissance où Seth Rollins y a échoué, Daniel Bryan a échoué, mais malheureusement, The Fiend a été victime de Goldberg. Et tout comme son ancienne gimmick de Bray Wyatt, qui avait perdu contre John Cena à WrestleMania 30, là, il a perdu contre Goldberg. Et franchement, la pilule était plus difficile à avaler parce que malheureusement, suite à la défaite de Goldberg, non seulement The Fiend a perdu son aura de démon invincible, mais surtout qui a perdu son aura autour des fans, très clairement. Bien que ce dernier a pu redevenir champion universel à SummerSlam l'année dernière contre Braun Strowman, le problème c'est qu'il a perdu le titre une semaine plus tard à Payback contre Roman Reigns, et après The Fiend, on s'en foutait royalement. Bien que ce dernier ait eu une superbe rivalité contre Randy Orton, une rivalité quand même assez longue qui a quand même duré 5 à 6 mois, mais le problème c'est qu'on n'a rien compris à WrestleMania 37 où The Fiend revient, donc avec l'idée d'un The Fiend qui était brouillé et il s'est régénéré, l'idée n'était pas débile, mais le problème c'est que Alex Abyss, qui était son allié il y a plus fidèle très clairement, a décidé de la trahir, donnant ainsi la victoire à Randy Orton sur The Fiend, et le problème c'est que WWE n'a pas capitalisé dessus en disant, par exemple, le lendemain à Raw, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Alex Abyss soudainement a trahi The Fiend, donnant ainsi la victoire à Randy Orton? On l'a jamais su. C'est comme si, ça avait été effacé. Et depuis, nous avions plus vu Bray Wyatt à la télévision depuis sa défaite contre Randy Orton. Et donc, beaucoup de gens stipulaient certaines rumeurs par rapport à Bray Wyatt. Et donc ces rumeurs-là, c'était probablement dû à une dépression, parce que faut pas oublier, et je ramènerai cette vidéo en fiche, nous avons eu un décès en début d'année qui était quand même très très important. Il s'agissait du catcheur Brody aka Luke Harper à la WWE, mais qui est également un ami très très proche de Bray Wyatt, dont beaucoup de rumeurs stipulaient que ce décès avait troublé Bray Wyatt psychologiquement et que la WWE, les médecins de la WWE ne jugeaient pas Bray Wyatt apte à remonter dans les rings. Après, ça a été dit que c'est pas vrai cette rumeur, que tout simplement la WWE n'a aucun plan pour Bray Wyatt, n'a aucun plan pour The Fiend. Donc ce dernier attend gentiment à la maison que ce dernier puisse être utilisé correctement à la WWE. Et on avait des rumeurs que apparemment la WWE aurait des projets pour Bray Wyatt au niveau du mois d'août. Et apparemment on ne l'aura pas. Donc moi, mon avis personnel par rapport à ça, c'est que WWE, ils ont fait une énorme connerie, car pour moi Bray Wyatt était un des catcheurs qui
tout comme d'autres catcheurs avant lui, avait de l'imagination, avait ce qu'il fallait pour se renouveler à la WWE, sauf que la WWE n'y croyait pas vraiment, et que ils ont capitalisé sur son imagination que sur du court terme, parce qu'il suffit de voir sa gimmick de The Fiend, la WWE a capitalisé dessus que pendant quelques mois. Dès qu'ils ont senti que The Fiend n'était pas assez vendeur pour eux, ils ont fait perdre contre Goldberg, et après ils ont foutu The Fiend clairement aux oubliettes. Et c'est ça le gros problème. Donc après, je tiens à préciser que WWE a annoncé pourquoi ils ont décidé de libérer Bray Wyatt de son contrat. Donc après, c'est le terme que dit WWE, libérer les catcheurs de leur contrat. Mais alors qu'en réalité, ils ont tout simplement viré. Et la WWE a dit que c'est encore cette fameuse excuse de coupure budgétaire qui fait très très mal à la WWE chaque année. Alors qu'en réalité, WWE se comporte de manière meilleure que ces dernières années au niveau financier, très clairement, parce qu'ils ont dévoilé leur bilan de 2021, et tout comme en 2020, la WWE se porte mieux que les années précédentes, limite, ils font les meilleurs chiffres depuis l'ère Covid, très clairement. Donc je comprends pas pourquoi WWE a décidé de libérer Bray Wyatt de son contrat. Peut-être qu'ils n'avaient plus aucun intérêt pour Bray Wyatt, je sais pas. On saura ça un peu plus tard. Et maintenant, c'est quelle va être la suite pour Bray Wyatt. Parce que ça peut être aussi Bray Wyatt qui a décidé, avec la WWE comme un accord, d'être licencié. Peut-être qu'il en avait marre d'attendre et ne plus être utilisé. Ou tout simplement, il pouvait être souillé du catch. Tout comme son frère Bo Dallas, qui en avait marre du catch et qui s'est reconverti. Bray Wyatt pourrait très bien se reconvertir dans une autre branche, dans un autre secteur d'activité, on ne sait pas. Ou tout simplement, Bray Wyatt voulait aller dans une autre fédération dans laquelle il puisse prospérer. Donc après, le mystère, c'est de savoir quelle fédération Bray Wyatt voudrait aller s'il continue le catch. Parce qu'il ne faut pas oublier que comme il est licencié et qu'il appartient au roster principal, cette fois-ci, la WWE n'a pas fait la même connerie qu'avec Aleister Black, ils ont bien vérifié. Bray Wyatt a 90 jours de clause de non-concurrence, donc c'est-à-dire que pendant 3 mois, la WWE est libre d'utiliser Bray Wyatt comme bon leur semble, ou tout simplement attendre les 3 mois, et que Bray Wyatt puisse aller dans d'autres fédérations. Et après, c'est vrai que j'ai regardé une statistique assez intéressante. Faut pas oublier que le dernier adversaire de Bray Wyatt à la WWE est Randy Orton, et que chaque catcheur que Randy Orton a affronté ces derniers temps, ils sont tous partis à la AEW. On a eu donc l'exemple de Matt Hardy, le Big Show, Mark Henry, Christian. Donc peut-être que Bray Wyatt ira rejoindre la AEW, on ne sait pas. Après, je tiens à préciser que si Bray Wyatt va dans une autre fédération, ce sera pas sous le nom de Bray Wyatt, où il ne pourra pas utiliser l'image de The Fiend, parce que ce sont des propriétés de la WWE. Donc on aura Bray Wyatt dans une autre gimmick, dans un autre nom qu'est Bray Wyatt. Donc après, reste à voir. Moi, à mon avis, ce serait peut-être, pourquoi pas, avoir Bray Wyatt du côté de All Elite, avec un peu de contrôle créatif sur son futur personnage, qui pourrait lui coller à la peau, parce qu'on sait très bien que la AEW aime bien donner un peu de liberté à ses catcheurs et ses catcheuses, et comme Bray Wyatt a beaucoup d'imagination, ça pourrait être un très bon atout à la AEW. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce renvoi, qui est pour moi tout simplement horrible, et dans un deuxième temps, c'est dans quelle fédération Bray Wyatt devrait aller. Et après, comme je l'ai dit, ça a fait quand même polémique sur les réseaux sociaux, parce que tout simplement, beaucoup de catcheurs et catcheuses se sont exprimés par rapport à Bray Wyatt, notamment Mickie James. Et donc Mickie James n'a pas trop apprécié déjà ce renvoi de Bray Wyatt, et très clairement, la WWE ont tout simplement donné la gimmick de The Fiend à Alexa Bliss, et même la WWE, apparemment dans les projets, ce serait de continuer la gimmick de The Fiend, tout ce qui tourne autour de The Fiend, avec Alexa Bliss, avec ses pouvoirs démoniaques, sa poupée Lily, bref. Donc reste à voir la suite des événements, mais franchement, ça fait mal. Donc après, mystère, est-ce que aussi la WWE pourrait se rétracter, comme ils nous ont fait avec Samoa Joe, et peut-être pourquoi pas les rumeurs d'un Braun Strowman.
Donc qui sait, peut-être qu'on verra Bray Wyatt revenir à WWE d'ici quelques mois. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode un peu spécial de WWE News. Donc bien sûr, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner, ça fait énormément plaisir à la chaîne. À activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait réellement plaisir qu'on soit de plus en plus de catch addicts à vivre cette aventure. Et donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit. Le catch vie, c'était Jimbo, je vous fais à tous des gros bisous et à la prochaine.